La lune qui a lieu le 6 octobre 2021 à 13h06 pour la France. Alors cette nouvelle lune, comme vous pouvez le voir ici, se retrouve dans le signe de la balance. Premier signe collectif qui va donc parler des relations. Donc voilà, c'est la période de 15 voire 30, 28 jours dans laquelle vous allez pouvoir vous focus sur tout ce qui est en rapport avec vos relations pour permettre de les améliorer et d'y voir un petit peu plus clair. Donc si vous avez un travail à faire de ce côté-là, c'est le bon moment puisque à la fois le soleil et la lune, ce qu'on appelle la nouvelle lune, se trouvent dans ce signe-là. Donc on va avoir un cycle avec la balance avant de rentrer début novembre dans une nouvelle lune en scorpion qui va être celle-ci très importante. Donc je dirais un petit peu le calme avant la tempête, puisque quand on va arriver sur cette nouvelle lune ici, on sera en opposition à Uranus et en carré avec Jupiter et Saturne. Donc ça devrait bouger énormément. Il devrait y avoir beaucoup de turbulences pour ce mois de novembre dans le monde. Voilà, en tout cas, ici on n'y est pas encore, on est dans ce signe de la balance, signe de l'harmonie, de l'équilibre. Donc tout dépend de ce qu'on va mettre en place pendant ce mois-ci. Si on met en place des choses intéressantes qui vont nous permettre personnellement et collectivement de nous sentir bien, on devrait passer un mois de novembre relativement protégé. Si c'est pas le cas et qu'on reste dans les œillères en voulant pas voir la vérité, et on va se prendre de plein fouet ce qui arrive ici en novembre. Voilà. Donc on en reparlera à ce moment-là dans un mois. Donc pensez à vous abonner pour pas manquer la prochaine vidéo. Voilà. Donc cette nouvelle lune, vous voyez qu'elle est vraiment très importante aussi, puisqu'elle est en conjonction avec deux autres planètes que sont Mercure, planète de la communication, et Mars, planète de l'action. Donc vous voyez que nous avons les quatre planètes personnelles qu'on appelle, qui sont dans le signe de la balance. Il n'y a que Vénus qui se trouve en scorpion, et qui, vous allez le voir après, fait un petit aspect ici. Donc voilà, donc cette nouvelle lune ici, comme je vous disais, elle va nous permettre à chacun de mettre en place ce qu'il faut dans nos relations pour qu'arriver en novembre, ça explose pas. Voilà, par rapport à tout ce qui a pu arriver depuis à peu près un an et demi. Maintenant, je ne vois plus le temps passer, mais bon, là maintenant, ça fait depuis début 2020 qu'il y a tout ça. Voilà, donc attention, notamment pour donc les signes cardinaux que sont Balance, Bélier, Capricorne et Cancer, des deuxièmes décans surtout. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux aspects. Donc les aspects de tension pour commencer, on a donc Pluton ici qui est en aspect avec... alors, attendez, je crois qu'il me l'a placé, c'est bon. Donc on a Pluton qui est en aspect de tension avec Mercure. Mercure, au niveau collectif, ça va être les commerces. Donc remise en question au niveau des commerces pendant cette nouvelle lune, un nouveau mois qui va faire bouger les choses encore au niveau des commerces. Des voyages aussi, puisque Mercure c'est le dieu des voyageurs. Et voilà, donc ça devrait pas mal bouger pendant cette lunaison-ci en balance pour les commerces et pour tout ce qui est en relation avec les voyages. Donc notamment, si vous avez des planètes ou un angle dans ces signes que sont la balance, le capricorne, le cancer et encore une fois le bélier, les quatre signes cardinaux, du 2 et 3e décan cette fois-ci, il pourrait y avoir des choses à faire à ce niveau-là. Communication, voyage ou au niveau éducation aussi, hein, si vous êtes étudiant ou que vous êtes en formation, que vous écoutez cette vidéo, remise en question au niveau des formations, donc peut-être que faudra revenir en arrière, se poser des nouvelles questions. Voilà. Voilà. Alors ensuite, comme aspect, comme je vous le disais, on a Vénus, planète des sentiments, qui est un aspect de tension avec Jupiter, planète qui va parler de satisfaction. Donc l'insatisfaction est de mise pour les signes fixes. Donc là, c'est Scorpion, Taureau, Lion et Verseau. Pardon. Je me plante. Capricorne. Non, c'est ça. Les signes fixes, c'est bien ça, oui. Donc je le disais, Scorpion, Taureau, Verseau, Lion. Là, ça va toucher le 3e décan principalement pour ces signes-là. Donc si vous êtes touché par cette configuration dans votre propre thème personnel,
Ben là, on peut parler de sentiments qui vont trouver de l'insatisfaction. Donc attention aux crises qui vont pouvoir déboucher sur une explosion, comme je vous disais, le mois suivant. Donc faire attention là, c'est vraiment le moment où il va falloir prendre soin de ses valeurs et ne pas monter en tension par rapport à tout ça. Vénus, donc c'est aussi tout ce qui a un rapport avec l'art. Donc si vous, dans votre métier, vous avez un rapport avec l'art, ici, pour y avoir de l'insatisfaction, ou en tout cas, vous n'arriverez pas à vos fins par rapport à ce que vous auriez pu en rechercher. D'autant plus qu'on a toujours ce carré avec Uranus ici, donc c'est pas top pour ces signes-là, signes fixes. Et là aussi, on a aussi le deuxième décan hein, qui est touché, donc deuxième, troisième décan pour le taureau. Voilà. Donc bon, après, il faut que je vois votre propre thème pour savoir, puisque c'est des planètes quand même qui sont collectives, donc qui ne parlent pas de personnel, de vie personnelle. Donc à ce moment-là, il faut voir ces planètes, qu'est-ce qu'elles représentent dans votre propre thème, pour savoir qu'est-ce qui va être touché pour ce mois-ci. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que tout le monde va être impacté par cette énergie d'insatisfaction au niveau des sentiments, mais notamment, comme je le disais, les signes fixes, Scorpion, Taureau, Verseau et Lion. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va pouvoir passer ensuite aux énergies plus positives. Voilà, au niveau des énergies positives, vous avez des trigones, c'est des aspects de 120 degrés entre des signes qui sont de même nature. Ici, c'est les signes d'air. Donc pour les signes que sont Balance, Verseau et Gémeaux, notamment premier, deuxième et même troisième décan, tout le signe va être impacté. Il y a des très beaux aspects donc entre Mercure, la pensée, la communication et Jupiter. Donc pour vous, la communication va être facilitée, va permettre d'avoir une certaine satisfaction, comme je le disais, de l'évolution. Si par exemple vous avez un travail qui a un rapport avec la communication, ça va pouvoir vous permettre d'avancer dans vos projets, notamment. Donc après avoir, hein, donc je le disais aussi au niveau des voyages, si vous êtes de ces signes d'air, les voyages sont facilités pendant cette période-là. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir Saturne, principe de réalité qui concrétise dans la matière au niveau des sens tout ce que vous pouvez désirer. Et ici, on a un très bel aspect avec cette lunaison, donc avec Soleil, Lune, Mars. Donc ici, pour toujours ces signes d'air, magnifiques aspects qui vont permettre de concrétiser dans la matière. Vous allez pouvoir voir, toucher, entendre, sentir euh, tout ce que vous voulez va pouvoir se réaliser pendant cette nouvelle lunaison ici. Donc profitez-en pour mettre en place des nouveaux projets ou éventuellement concrétiser ce que vous aviez prévu de réaliser d'ici la fin de l'année. C'est le bon moment pour vous. Voilà. Voilà, donc ça va permettre en même temps une stabilité émotionnelle, ça va permettre une stabilité au niveau de votre affirmation, et je vous le disais ici avec Mars, l'action euh, est affirmée, donc vous allez pouvoir vraiment avoir des résultats. C'est vraiment le mot, là, c'est des résultats très encourageants pour les signes d'air. Pour cette période-là, voilà, voilà, j'ai fait le tour des énergies pour cette nouvelle lune du 6 octobre. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera sur la pleine lune ainsi que la prochaine très très importante en Scorpion où vous allez voir que sûrement ça va vraiment bouger dans le monde. Et ensuite, merci de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, un commentaire pour qu'on discute ensemble. Vous avez mon email toujours dans la barre de description pour aller plus loin. Et sur ce, je vous souhaite une superbe nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.